Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour installer un équilibre durable entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, une des clés, c'est de bien comprendre quel est notre rapport individuel au temps. Si la mesure du temps relève d'une convention internationale, alors bien sûr basée sur l'observation de phénomènes physiques et de cycles, il s'avère que nous ne percevons pas tous l'influence et l'écoulement du temps de la même manière. À titre individuel même, et suivant le contexte dans lequel on se trouve, notre perception du temps évolue. Le temps est une expérience subjective et chaque individu peut avoir une perception différente du temps, même dans des situations similaires. Parfois, le temps semble s'écouler de façon très rapide lorsque nous sommes absorbés par une tâche passionnante, par exemple, ou à l'inverse, il peut nous sembler extrêmement long lorsque nous attendons quelque chose avec impatience. Les expressions du langage commun traduisent d'ailleurs cette différence de perception du temps, selon que le temps semble filer à toute vitesse, ou au contraire qu'un moment puisse nous paraître une éternité. Plusieurs facteurs vont influencer notre perception du temps. L'âge tout d'abord, par exemple. C'est vrai que lorsqu'on est enfant, on a l'impression que le temps passe lentement. On a rapidement envie de découvrir l'âge adulte. Et puis à l'inverse, lorsqu'on a atteint l'âge adulte, et plus tard, on a l'impression que le temps passe de plus en plus rapidement. Ensuite, l'attention, la concentration que nous portons sur une tâche va aussi influencer notre perception du temps. Lorsque nous sommes pleinement engagés dans une activité, on a l'impression que le temps passe à toute vitesse. Et lorsqu'on s'ennuie, par exemple, on a l'impression que le temps à ce moment-là est dilaté. Les émotions sont bien sûr directement liées à notre perception du temps. Lorsque nous sommes joyeux, heureux, nous avons l'impression que le temps passe relativement vite. Et à l'inverse, lorsque nous sommes dans une situation de tristesse ou de stress, on a l'impression que le temps passe beaucoup plus lentement. Alors en plus des facteurs que nous venons de citer, notre profil de personnalité va également avoir une influence importante sur ces sujets-là. Avec les personnes que j'accompagne, j'utilise un modèle appelé modèle DISC qui permet de mettre à jour son profil de personnalité. Alors je ferai une vidéo détaillée sur le sujet, mais sachez par exemple que si ma personnalité me pousse à vouloir recueillir beaucoup d'informations, et en particulier des informations très factuelles, beaucoup de réflexion avant d'agir, je ne vais pas avoir la même perception du temps que si au contraire je suis plutôt quelqu'un qui est directement dans l'action et qui réfléchit éventuellement après. Enfin, parmi les éléments, les facteurs liés à notre personnalité, il en est qui vont influencer notre motivation intrinsèque et notre rapport au temps. Nombreuses sont les personnes qui voient leur motivation pour accomplir une tâche augmenter au fur et à mesure que la date d'échéance de la tâche se rapproche. Pour ces personnes, être au pied du mur est une situation nécessaire pour se mettre en action. Leur motivation intrinsèque est basée sur l'évitement de dangers, de situations désagréables ou de problèmes. Et donc plus le problème semble se rapprocher en termes d'échéance, et plus elles sont motivées pour agir afin de l'éviter. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette habitude que vous aviez ou que vous avez peut-être encore de rendre un rapport de stage, un compte-rendu ou que sais-je, à la toute dernière minute. Pour elles, le temps peut sembler passer rapidement lorsqu'elles sont engagées dans des activités qui les distraient ou qui les éloignent de leurs problèmes. Elles peuvent avoir une sensation de fuite du temps, cherchant constamment à s'évader du présent. D'autres personnes, à l'inverse, sont motivées par l'obtention d'un résultat, l'atteinte d'un objectif ou d'une récompense. Elles sont capables de planifier les différentes étapes qui vont les conduire à leur objectif et de les mettre en place longtemps à l'avance. Pour ces personnes, le temps peut sembler passer lentement lorsqu'elles sont engagées dans des activités qui les rapprochent de leur objectif. Vous l'aurez compris, pour être efficace, il ne s'agira plus de gérer le temps physique, mais de mieux comprendre notre perception individuelle du temps et de mettre en place des stratégies adaptées à notre personnalité. Vous souhaitez connaître quelle est votre perception du temps et poser les bases d'un plan d'action précis en lien avec votre stratégie personnalisée pour être plus efficace, plus organisé, afin de libérer du temps pour vous et vos proches, envoyez-moi un message maintenant et vous bénéficierez d'une séance de coaching gratuite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager. À très bientôt.